Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Kenemalek. Alors, plusieurs parmi vous m'ont posé des questions concernant l'utilisation des logiciels Camtasia Studio 9. Alors, j'ai décidé d'entamer une série de vidéos pour éclaircir l'utilisation professionnelle de ce logiciel très puissant. Donc, aujourd'hui, on va voir la librairie qui est vraiment un trésor. Donc, le lien d'une playlist comprenant toutes les vidéos publiées par la chaîne concernant ce logiciel, vous trouverez son lien dans la description. Les détails juste après la pause. Alors, voilà l'interface de notre logiciel. Donc, comment l'utiliser, comment le télécharger, vous le trouverez dans la playlist. Alors, on commence par MediaBin. Voilà, vous allez toucher ici et vous allez atteindre MediaBin. Dans MediaBin, vous pouvez donc importer les médias, les fichiers médias que vous allez utiliser dans votre projet ou dans votre vidéo. On va voir la librairie. Pour atteindre la librairie, il faut toucher ici. Et voilà, on a Library. Donc, le logiciel n'est pas disponible en français. Il est en anglais, en allemand et d'autres langues, mais pas en français. Avant d'aller dans la librairie, je vais vous montrer un certain réglage. Alors, vous allez venir ici et cliquer là. Vous pouvez faire les zooms. Vous pouvez zoomer à 25%, 50% et ainsi de suite. Mais ce qui nous concerne, nous, c'est Project Setting, les paramètres des projets. Donc, on touche. Vous pouvez définir la qualité de votre vidéo. Pour ce cas, donc, width, donc la largeur, et ici la hauteur. La largeur c'est 1280 et la hauteur 720. Mais toutefois, vous pouvez modifier. Mais la qualité la plus utilisée et acceptée par YouTube, c'est 1280 sur 720 qui est bien sûr acheté. Alors là, on a Color. Couleur. Alors si je touche ici dans la palette de couleurs, je peux trouver d'autres couleurs. Alors j'ai ici, ça c'est la fenêtre de prévisualisation. Alors, dans cette fenêtre, je peux modifier la couleur de l'arrière-plan. Ici, vous le voyez, c'est noir. Alors, je peux choisir une autre couleur. On va prendre, par exemple, la couleur verte. Donc, on la touche. Puis, il faut pour donc appliquer, il faut cliquer ici sur appliquer. Et voilà, donc, j'ai modifié l'arrière-plan du fenêtre de la prévisualisation et la fenêtre de l'arrière-plan de ma vidéo. Alors, on va revenir dans la librairie. Dans la librairie, on a plusieurs onglets. On a le premier onglet Animation Background, donc des arrière-plans animés. Donc, si je touche ici, je trouve une liste d'arrière-plans animés. On commence par n'importe. On va prendre par exemple la première. Alors, pour la prévisualiser, il faut cliquer dessus 2 fois. Et voilà. Mais pour l'ajouter dans le timeline, ça c'est ce qu'on appelle le timeline ou la piste de montage. Alors, on peut soit cliquer et glisser vers le timeline, vers la fenêtre de prévisualisation, ou je peux faire un clic droit, puis cliquer sur Add to Timeline, avec ajouter au timeline. Et voilà. Donc, on va prévisualiser. Voilà. Donc, c'est un arrière-plan animé. Il y en a plusieurs types. Alors, cet indicateur, là où vous allez le mettre, vous allez ajouter donc soit une photo ou un autre fichier média dans le timeline. Ça, il faut faire attention. Si vous le mettez là, le fichier va s'ajouter ici. Si vous le mettez là, il va s'ajouter à côté. Alors, on va essayer une autre. On va prendre, par exemple, celle-là. Clic droit, ajoute du timeline. On va prévisualiser. Voilà. Mais toutefois, vous pouvez ajouter ici votre texte. On va voir dans une vidéo comment ajouter un texte et le personnaliser et l'animer. Alors, si on souhaite ajouter un texte, donc, premièrement, on sélectionne la partie là où on souhaite ajouter le texte parce qu'on a ici 2 parties. Le premier arrière-plan animé et le deuxième. Pour notre cas, on va l'ajouter au deuxième arrière-plan. Donc, on le sélectionne. Puis, cette fois-ci, on va aller sur Annotation. Et là, on a des textes avec arrière-plan et des textes sans arrière-plan. Par exemple, celui-là, vous pouvez l'ajouter sans arrière-plan. Même chose pour l'ajouter, soit un clic droit, soit glisser et déplacer. On va glisser ou déplacer pour vous montrer. Voilà. Alors maintenant, vous cliquez 2 fois. Ici, pour modifier le texte, on va mettre, par exemple, Canal Malak. Alors, je ne vais pas vous dire comment personnaliser le texte parce qu'il y a ici les propriétés
pour comment bien personnaliser le texte, mais on va voir ça dans une vidéo. Alors voilà, maintenant, je peux donc mettre le texte sur l'arrière-plan, toute la durée de l'arrière-plan, comme ça, et on va prévisualiser, et voilà. Donc, un arrière-plan animé avec un texte. On peut animer le texte, mais on ne va pas le voir aujourd'hui. C'est dans la prochaine vidéo. On va revenir donc dans MediaBin, exactement dans la librairie. On va fermer donc les arrière-plans animés. On peut ajouter des icônes. Ça, c'est très important. Il y en a plusieurs types d'icônes. Icône building, icône business, icône education, donc des icônes financières, des icônes d'éducation, des icônes de business, des icônes de médias, et ainsi de suite. On va de technologie. On va voir les icônes, par exemple, les technologies. Donc je clique ici et j'aurai toute une liste. On va prendre par exemple box, l'icône d'une box. Donc clic 3, même chose ajoutée. Et voilà. Donc je peux diminuer là. L'icône, je peux le redimensionner et le mettre là où je souhaite. Voilà. Je peux le mettre à côté de mon arrière-plan animé cette fois-ci, mais il faut le déplacer et le mettre là. Donc pour qu'il va apparaître toute la durée de cette partie de vidéo, je le prolonge en le tenant par là et voilà. On va prévisualiser. Voilà donc l'icône qu'on a ajouté. Donc, juste pour vous montrer que la librairie dispose d'un trésor. Donc, des icônes, des arrière-plans animés. On va voir de la musique et tout. Donc, on va fermer ici. Vous pouvez, il y en a d'autres donc icônes que vous pouvez essayer. Il y a donc une autre catégorie qui est motion graphique. On va voir, on a plusieurs parties, plusieurs donc types. Motion graphique, e-learning, motion intro clips et ainsi de suite. On va prendre la première et on a plusieurs types aussi dans cette liste. Alors pour y ajouter, clic 3, on va y ajouter une. On va la mettre ici. Voilà donc l'icône, notre icône. Alors le texte, vous pouvez le changer. Le modifier, on va le modifier. Voilà, il suffit de cliquer sur le texte et puis vous mettez votre texte. On va mettre par exemple canal. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc on va prévisualiser. Donc c'est très très bien. Donc c'est ça les motions graphiques. Alors, après les motions graphiques, on va voir la musique, track de musique. Alors, si on clique ici, on aura plusieurs morceaux de musique. Alors, pour entendre la musique avant de l'utiliser, on clique dessus 2 fois. Voilà, voilà, on s'arrête. Alors, pour ajouter un morceau de musique, donc clic 3, ou même chose, glisser et déplacer. Voilà, voilà la musique. On va prévisualiser. Voilà. Vous pouvez utiliser le morceau qui vous convient, ça veut dire vous pouvez couper le morceau là. Donc sélectionnez la musique, mettez l'indicateur là où vous souhaitez couper, venez ici sur Split et cliquez. Voilà, donc on a coupé ce morceau. Et vous savez comment on ajoute donc un morceau de musique. Alors les tracks là, vous avez des tracks, track 1, 2, 3, mais vous pouvez à chaque fois ajouter des tracks. On touche ici, add de track. Voilà, on va ajouter notre track. Les tracks, c'est comme ça. Alors maintenant, vous pouvez déplacer la musique. Votre musique, donc on va supprimer ça. Pour supprimer, donc on fait clic 3, delete, un fichier média, que ce soit de la musique, une photo ou une image. Voilà, donc on va prévisualiser notre musique avec. Voilà, donc on a ajouté de la musique. Alors, donc la librairie vous offre des fichiers médias très très importants, soit que de la musique, des icônes, des arrière-plans animés, du motion graphique et ainsi de suite. Alors, il faut seulement les bien utiliser. Donc après le montage de votre vidéo, alors pour produire votre vidéo, vous allez venir ici, cliquer sur Char, Local File, cherchez ici, là vous allez définir la qualité, on a dit donc la meilleure et la plus acceptée par YouTube, c'est HD 720, puis vous allez cliquer sur suivant et vous allez enregistrer votre vidéo. Je ne vais pas moi le faire.
On a déjà vu ça dans des vidéos précédentes, dans le lien et dans la playlist en bas de cette vidéo. Donc, si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de ce logiciel, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais dans les prochaines vidéos, on va détailler comment ajouter un texte et l'animer et aussi d'autres détails. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.